mon téléphone. Papa, maman, je suis gay. Là, je vois ma mère, elle était en pleurs. Il me raccroche au nez. Salut tout le monde, Hey, c'est Quentin. c'est Alan. On va vous parler de notre cheminement vers notre coming out. Raconter comment on a vécu, avec qui on a vécu, comment, pourquoi on est arrivé à des moments clés en fait, qui nous ont dit au moment stop, en fait, on peut plus vivre caché et on doit juste vivre en fait. Est-ce que tu as toujours su pour ton homosexualité? Non, j'ai pas toujours su. Pour moi, au tout début, je me pensais hétérosexuel. Puis vers 19 ans, j'ai ressenti le besoin d'aller vers les hommes. Du coup, là, je me sentais bisexuel. Oui, je me sens bisexuel, tu vois. Ça fait quelques années que je m'affirme en tant que gay, clairement. Du coup, là, il y a plusieurs coming out, mais après, ça, on en parlera plus tard. Ouais, clairement. Et toi? Moi, ça date d'il y a fin 2019, où j'ai eu ma première expérience avec un gars. Et encore, c'était un accident. On va dire que je l'avais manifesté, mais ce jour-là, j'étais pas prêt. Et À partir de là, t'as commencé à dater des gars. ouais, en fait, là, j'ai senti que ça me plaisait. Ça m'avait plu, toi, cette première expérience. Il y avait plus de, hein? Il y Mhm. avait plus de piment, d'assaisonnement, en fait. Voilà, mais c'est que presque 6 mois après que j'ai vraiment le premier date où j'ai décidé d'aller voir un gars, etc. Donc, je me suis dit, c'est tout, on va fixer, on va date des gars et voir si on kiffe. Et voilà. Quelle est la date à laquelle ça fait ton coming out? Si tu te souviens. Je me rappelle que c'était quoi, 7 jours après le tien? Ouais, C'était fin janvier. Je crois que mon coming out, c'était le 31, janvier 31 janvier. Et donc le tien, c'était 22. le Moi, 22, je me souviens très bien, c'était le 22 janvier, un lundi. ce jour-là. Waouh. Comment t'as fait pour arriver, enfin, les mois qui ont précédé ton coming out, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en fait pour que ce jour-là tu te dises ok. Waouh. Beaucoup de choses, hein. Là, je ressens vraiment ce que je ressentais il y a quelques mois avant mon coming out. Ouais, c'était que il y a quelques mois en vrai, hein. On est là comme ça. Quelques mois, presque un an. Pas presque. Ouais, En octobre, tu vois. 3 mois. Mais il s'est passé des trucs de ouf dans ma tête. Déjà, j'ai eu plusieurs coming out, tu vois. Le 22 janvier, c'était le coming out. Je peux dire officiel, mais t'as capté, c'est le coming out que j'ai fait envers mes parents. Ouais, c'est le C'est coming out, le coming out, tu vois. le Graal. Le Graal. Enfin, le Graal. Ouais, Quoi, en fait? ouais. En fait, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs coming out. Le premier, c'était le 31 janvier 2019. En vrai, j'étais mal dans ma peau. J'étais grave mal dans ma peau. Je me cherchais. Et en même temps, je savais qui j'étais, qui je voulais plus être, qui je voulais devenir. Et à l'intérieur de moi, il y avait ce combat, en fait, tu vois. Entre qui je voulais être, entre les valeurs de ma famille, et, tu vois, la culture. J'avais de l'anxiété de malade, j'avais mal partout, je dormais tout le temps. Je pleurais. C'est une dépression en fait. Dans une phase de dépression un peu, non? Yeah, peut-être, tu vois, je sais pas les symptômes, mais peut-être. Je pleurais tout le temps. J'étais tout le temps dans mon lit, en boule, tu vois, position fœtus. Clairement, c'était ça. Et en fait, je gardais un genre de journal intime. C'était lettre à moi-même. Genre, ça avait commencé en cher Quentin, si tu lis cette lettre, etc. etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Dramatique. Ouais! So dramatique. Oui, oui, oui. Et du coup, bref, en fait, là, je parle de mon mal-être. Et du coup, en fait, ce journal, je l'ai gardé pendant 1 an et demi, 2 ans. Et un jour, je l'ai relu. Je me suis dit, damn, non. Je me suis dit plus jamais. Je me suis dit plus jamais, plus jamais, plus jamais. Du coup, à la fin de cette lettre, j'ai écrit, Quentin, j'espère que c'est la dernière fois que tu écris dans ce journal parce que tu en auras parlé à tes amis et que du coup, tu auras tes amis pour te soutenir et que tu n'auras plus besoin d'écrire là-dedans en fait parce que Ah, je ressens l'émotion de quand t'as écrit ça, ça doit être de wow. malade, tu vois. Et du coup, j'ai mis les fichiers en PDF et je l'ai envoyé à 5 de mes amis proches en fait. Pas transféré, pas d'avion.
couché sur le lit. Ça, c'est la base, hein, le mode avion. Mode avion. En fait, quand t'es en mode avion, c'est comme si genre Là, plus le monde rien, n'existe plus. plus rien ne peut t'atteindre. Je te jure. On se prend pour qui en fait? Clairement. Ah, ça me fume. Et donc mode avion. Et donc quelques temps après, je remets, t'as capté. Et en fait là, j'ai vu mes amis genre m'apporter de l'amour. Genre, ah mais Quentin, t'inquiète, on t'aime, ah mais Quentin, genre ma pote elle m'appelle, elle commence à pleurer au téléphone, mais Quentin, en fait, je sais pas tout le mal-être que t'avais, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai envoyé la lettre brute, sans modification. Donc quand j'allais mal, quand j'avais des pensées très sombres, bah, ils ont lu tout ça en fait. Ça, c'était le premier coming out. Ensuite, il y a eu le deuxième, c'était ma sœur. Donc là, j'ai dit à ma sœur que j'étais bisexuel. Et elle a dit, ah, ok. J'ai fait cette tour. Elle a fait, ouais, j'ai fait l'instou, voilà. C'est quand ton premier coming out? En vrai, comme j'ai dit avant, ma première fois s'est passée vers octobre 2019 avec un gars. Le lendemain, j'ai pris mon téléphone. Non, j'ai envoyé un message à mon meilleur pote. Je lui ai dit, je dois te parler. Faut qu'on se voit, faut que je te parle. Tu vois. Et lui, il insiste en mode, ah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux faire des suspens par téléphone et tout? Je dis, non, on doit se voir et tout, faut que je te dise en vrai de soi. Et il insiste par message et puis il m'appelle direct. Et là, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il était en mode panique. Qu'est-ce que tu veux me dire, tu vois? Et là, je lui raconte. Il y a un silence au téléphone et il me dit, j'ai commencé à je répète l'histoire, je dis, Frère, frère, gars, c'est grave. ouais, je lui dis, voilà ce qui s'est passé. Foutez-moi en prison. Ouais, j'ai eu un truc avec un gars, à partir du moment où je lui dis, il sait, je sais, je mets ça de côté. Je veux plus en parler, j'ai envie de nier ça, tu vois. Je me dis, bon, ok, ça s'est arrivé. J'accepte pas tout de suite que ça m'a plu. Ça, c'était mon premier coming out avec lui, tu vois. Pourquoi t'acceptes pas à ce moment-là? À ce moment-là, pourquoi t'as Voilà, accepté parce pas? que je pense que les autres vont pas accepter. Enfin, je pense, hein. Je pense que mon entourage n'a pas accepté. J'ai pas envie d'aller vivre tout ça, en fait. J'ai pas envie d'affronter tout ça à ce moment-là. En fait, tu vois tout ce qu'il y a derrière. Tu te dis, eh, Et flemme, c'est pas mon dos. ouais, Il s'est rien passé hier, en fait. j'ai C'est pas les fini. épaules, en fait. J'ai pas les épaules pour assumer tout ça, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, de ce moment-là à fin janvier, bah, je tombe dans une période sombre aussi, tu vois, une période où j'écrivais. Ouais, j'écrivais hein, des petits textes super sombres. Quand je les relis aujourd'hui, je me dis putain, quel état mental. En fait, ça décrit super bien mon état mental. En fait, Ouais. Et comme toi, bah, je sortais plus. Je sais que je dormais. L'école, bah, zéro. Et puis arrive un jour où je rentre à la maison. Et là, il y a ma soeur jumelle avec mon meilleur pote, ils sont assis au salon. J'ai senti leur regard et, je sais pas, une aura qui est venue vers moi. Et j'ai su que ça allait parler de ça. Et là, mon meilleur pote, il commence à parler et puis, dans ce qu'il dit, j'entends qu'il en a parlé à ma soeur jumelle, en fait. C'est bien après qu'il m'a expliqué pourquoi il avait fait, mais sur le moment même, j'ai pété les plombs, en fait. Je me suis levé, ils m'ont suivi jusqu'en bas, essayé de me retenir et tout. Et là, je commençais à devenir vraiment, enfin, je montais dans une colère noire, en fait. Je leur ai dit juste backup et je suis parti. Ils m'ont retrouvé vers 2-3 heures du matin. Et c'est là, en fait, que bah, j'ai fait mon deuxième coming out officiel à ma sœur, en fait, à ma sœur jumelle. Et que j'ai tout sorti. J'ai parlé sur mon état mental. J'aurais tout dit. J'étais en larmes dans la rue. Et puis, je crois que j'ai dit à ma sœur aînée. Ensuite, j'ai dit, et au moment, j'en ai plus rien à foutre. Mais pour revenir maintenant au plat du jour, le coming out avec les parents, en fait. Comment t'as procédé? Comment j'ai procédé? Ben, du coup, en fait, moi, c'était très simple. Euh, je dormais chez moi, tranquille, un dimanche. Enfin, nuit du dimanche au lundi. Et du coup, je me réveille blasé. Mais blasé de ouf, en fait. J'avais fait un rêve où, dans mon rêve, du coup, j'étais parti voir un thérapeute parce que je savais pas comment l'annoncer à mes parents que j'étais gay, etc. Et là, je me suis dit quoi? Jusque dans mes rêves, genre même dans mes rêves, je peux même pas un peu m'enjailler en fait, tu vois? Donc là, je prends mon téléphone, j'écris papa, maman, grand texte en disant que je suis gay. Pendant toutes ces années, j'avais redouté cet instant et que je m'étais fait genre 1000 scénarios dans ma tête de comment ça pouvait mal se passer. Et là, je pense que j'ai pleuré parce que c'était une surprise pour moi. Je m'attendais vraiment pas à cette réaction. Et après, maman elle m'a appelé en disant
et je t'aime, mon gars, il y a quoi, arrête de pleurer. Donc c'est pour ça que tu étais mal pendant ces derniers mois, c'est pour ça que tu venais plus nous voir, c'est pour ça que tu avais des problèmes d'estomac et tout. Genre directement, elle a fait le lien. Elle a dit, mais Quentin, faut pas te ruiner la santé, tu vois, pour nous. Genre, vis ta vie, mec. Ils m'ont dit, vis ta vie. Et après ça, le lendemain, je suis parti les voir, on a discuté, j'ai pleuré, mais c'était rempli d'amour en fait. Jusque maintenant, c'est que de l'amour. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir la famille que j'ai, d'avoir les proches que j'ai. Tu peux être reconnaissant envers toi-même. Parce que dans nos entourages, il y avait aussi des gens, il y a eu aussi des. On n'en parle pas parce qu'au final, j'ai pas envie de mettre l'accent là-dessus, mais il y a eu aussi de mauvaises réactions. Tu commences à te focus sur ce que les gens négatifs quand ils disent, mentalement, tu tiens pas. Non, un entourage, non. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir. Il faut pas. La tolérance, elle a un niveau en fait. Quand tu vois que tu as un proche qui tient des propos qui devrait pas, qui agit de façon comme il devrait pas tolérer. Bye. Bye, bye, bye. Dehors. Ciao. Mais du coup, après tous ces coming out là avec tes sœurs, tes parents, 7 jours après moi. Ouais. Et attends, pourquoi 7 jours après moi, genre J'ai compris en fait que si toi tu pouvais le faire, bah je peux le faire. On est deux mêmes personnes, on vit les mêmes choses depuis le début. Pour l'équilibre de notre relation, etc., bah il faut que ça aille vers ça, tu vois. C'est pour ça que bah, j'ai profité du momentum. T'as fait le tien et je me suis dit, c'est quoi, je veux que ça fasse cette vague. On est déjà dans cette dynamique-là. Un soir, bah, t'étais pas là de nouveau. J'étais chez toi. moi. Et j'étais ici à la maison et tout. Et je pleurais dans la chambre et tout. J'étais là en mode, j'étais pas bien. Je me suis dit, c'est quoi, j'ai rien à perdre ce soir. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait un texte. Et j'ai envoyé à ma mère. Mais c'était super tard, donc elle dormait. Et donc, elle a lu le message et j'ai vu qu'elle avait lu. Et là, boum, elle m'appelle en vidéo. Waouh, l'angoisse. Je me suis dit, non, je vais pas. Pendant 10 secondes, je me suis dit, je vais pas répondre. Et puis, je vois que ça insiste et tout. C'était appel WhatsApp. Et les appels WhatsApp, ils sont interminables. Tu peux laisser sonner pendant. Il n'y a pas de message vocal, ça va sonner, ouais, ça va sonner, 15 ça va minutes, sonner, ça ça va sonne. sonner en fait. Et donc, à un moment, je réponds. Et là, je vois ma mère. Elle était en pleurs. Et là, elle me dit, Alan, t'es mon fils, je t'aime. Ça changera rien. Je t'accepte tel que le bon Dieu t'a créé. Et on se met à pleurer tous les deux. Et là, je dis, maman, enfin, je dis merci, tu vois, pour tes mots et tout. On parle. Je sais pas si je lui parle directement de toi. Je crois que 2, 3 jours après, je vais parler de Quentin. Et voilà, ça s'est super bien passé. Et mon père, c'est venu 2 mois plus tard. Et donc, j'ai pris mon téléphone et il était en plus dans une maison au village. Donc, pas trop de bonne connexion là-bas. Je l'appelle, l'appel il est entrecoupé. Et là, je lui dis, papa, je suis gay, etc. Et là, j'entends qu'il pète un plomb au téléphone, mais c'était entrecoupé. Panique à bord. Panique à bord. Il me raccroche au nez. Et, et en fait, c'était le meilleur moment de ma vie. À partir du moment où je lui avais dit, on avait trouvé un ballon sous pression, mais Ouais. de dingue en fait. Et je me suis senti super bien, même si à ce moment même il avait mal réagi. Je me sentais trop bien. J'ai appelé Quentin, je lui ai dit voilà, j'ai dit, et tout. Lui il était en panique, il était au bureau, il a quitté. Au final, bah, finalement mon père en fait, sa réaction c'était plus de l'inquiétude pour moi. Donc il a appelé ma mère m'a appelé, m'a dit papa il est en panique, il croit que tu vas mal, etc. Et je l'ai rassuré, je lui ai dit que tu allais bien, que tu... Hein. Et lui, ça a pris un peu plus de temps pour que voilà, il digère. Et puis un jour, il m'a envoyé un message pour me dire tu restes mon fils, je t'aime, etc. On a parlé comme ça et voilà, depuis bah, tout se passe bien en fait. Non, franchement, on peut être reconnaissant de l'un envers l'autre et surtout envers bah, Quentin, envers mes proches, ma famille et tout. C'est une belle histoire, franchement. Une belle histoire qui a encore beaucoup de pages à écrire. Je suis déjà reconnaissant d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, de vivre ce que je vis aujourd'hui. Et j'ai juste hâte de la suite en fait. Depuis le jour où j'ai décidé de sauter dans le vide, tous les jours, c'est comme si je faisais un saut à chaque fois. Il n'y a rien de plus excitant de ne pas savoir ce qu'il y aura après en fait, tu vois. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Ouais.